Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 12 février. Si Donald Trump redevient président, les États-Unis ne protégeraient plus certains pays de l'OTAN. Trump a dit qu'il cesserait de protéger les pays membres de l'OTAN qui ne versent pas une contribution financière suffisante à l'alliance militaire. En passant, ce serait le cas du Canada. Il a ajouté qu'il encouragerait même la Russie à les attaquer. Donald Trump remet ainsi en cause le principe de défense collective qui est au cœur de l'Alliance Atlantique. L'ancien président américain menace depuis plusieurs années de retirer les États-Unis de l'OTAN. Il a fait ces déclarations 2 jours après la diffusion d'une entrevue que Vladimir Poutine a donnée à Tucker Carlson, ancien animateur de la chaîne américaine Fox News. Les Premières Nations pourront créer leur propre service à l'enfance. La Cour suprême du Canada a confirmé à l'unanimité la validité d'une loi fédérale adoptée en 2019. Cette loi reconnaît le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones en matière familiale. La décision de la Cour va permettre aux Premières Nations de créer au Québec leur propre service à l'enfance, et cela avec ou sans l'aval du gouvernement du Québec. Or, les services à l'enfance sont gérés par les provinces. Québec estimait qu'Ottawa n'avait pas le droit de déléguer cette compétence aux Premières Nations et, pour défendre ce principe, avait contesté la loi. Mais la Cour suprême lui a donné tort en confirmant la validité de cette loi. Québec solidaire veut promouvoir le projet indépendantiste auprès des jeunes. Le parti d'opposition a lancé une campagne baptisée Nouveau Québec. Québec solidaire soutient que, pour cheminer vers l'indépendance du Québec, il faut rallier les jeunes électeurs qui n'ont pas participé aux 2 premiers référendums. Le parti souligne que 35% des Québécois se disent souverainistes, selon un récent sondage léger. La porte-parole solidaire, Émilise Lessartérien, affirme que l'indépendance est la clé de voûte pour agir sur tous les fronts qui sont chers au parti, justice sociale, environnement et autodétermination. Il est désormais interdit de dégriffer son chat et de couper la queue de son chien. Le règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés est entré en vigueur samedi. Ce règlement interdit aux propriétaires et gardiens d'animaux québécois les chirurgies esthétiques réalisées sur les animaux de compagnie, comme la coupe des queues, la taille des oreilles, l'ablation des cordes vocales ou encore le dégriffage des chats. Aux États-Unis, 2 climato-sceptiques ont été reconnus coupables dans un procès en diffamation. Le climatologue américain Michael Mann a eu gain de cause face à 2 blogueurs qui avaient contesté ses recherches sur le changement climatique. Mann a obtenu $1 million américains de dommages et intérêts. Les 2 blogueurs avaient en 2012 accusé Mann d'avoir manipulé les données qui ont permis d'établir que le réchauffement climatique était directement causé par l'activité humaine et notamment par l'utilisation de combustibles fossiles. Il l'avait par ailleurs comparé à un entraîneur de football qui était employé par la même université et qui a été condamné pour agression sexuelle sur des jeunes. Les données sur l'emploi laissent croire que les taux d'intérêt ne baisseront pas avant juin. Selon Statistique Canada, le taux de chômage au pays a légèrement diminué le mois dernier. Il est passé de 5,8% en décembre à 5,7% en janvier. C'est une toute petite baisse, mais c'est la première fois que le chômage baisse depuis décembre 2022. Il s'est créé en janvier 37 000 emplois, soit un peu plus que ne l'attendait une majorité d'économistes cités dans plusieurs médias. Et la plupart de ces économistes croient désormais plus probable que la Banque du Canada commence à baisser son taux directeur en juin plutôt qu'en avril. L'indice boursier américain S&P 500 a franchi le seuil des 5000 points. Il a dépassé ce niveau vendredi, peu après la publication par le gouvernement américain de données qui indiquent que le taux d'inflation aux États-Unis l'an dernier a été conforme aux attentes. Le niveau du S&P 500 a plus que doublé depuis le creux atteint dans les premiers mois de la pandémie. Jeff Bezos a vendu pour $2 milliards américains d'actions d'Amazon. Selon un document transmis aux autorités de régulation boursière, le fondateur et PDG d'Amazon a cédé la semaine dernière 12 millions d'actions de l'entreprise américaine qui lui ont donc donné un produit de 2 milliards. C'est la première fois depuis 2021 que Bezos vendait des actions de son entreprise.
Le PDG d'OpenAI cherche à accélérer la production mondiale de semi-conducteurs. Selon le Wall Street Journal, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, serait en pourparlers avec plusieurs investisseurs potentiels, dont le gouvernement des Émirats arabes unis, en vue de développer une technologie pour augmenter la capacité de production mondiale de semi-conducteurs. C'est un gros projet qui pourrait nécessiter jusqu'à 7 000 milliards de dollars américains d'investissement. Ce projet-là serait dans l'intérêt d'OpenAI parce que pour développer les modèles de langage qui animent ces systèmes d'intelligence artificielle, la firme a besoin de puces électroniques qui sont très puissantes et qui sont fabriquées avec justement des matériaux semi-conducteurs. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, AXES.ai, Access.ai. Les casinos sont régulièrement confrontés à des situations délicates à gérer, comme les excès des joueurs compulsifs ou bien les tentatives de fraude. Eh bien, Access.ai, une start-up de Québec, a développé un système infonuagique qui permet aux maisons de jeu de détecter et de contrôler à distance ces situations délicates. Le système peut détecter environ 70 différentes anomalies de jeu, par exemple si la vitesse et la fréquence de jeu d'un joueur sont anormalement élevées, si de faux billets de banque sont introduits dans la machine ou si la machine est ouverte de force. Et en cas d'anomalie, le gestionnaire du casino reçoit immédiatement une alerte. Il peut alors décider d'arrêter la machine ou de bannir un joueur à distance, et ça sans se déplacer. Pour en savoir plus sur cette start-up, Access.ai, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.